Bonjour, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, notamment sur l'évolution des taux du mois de janvier et les perspectives à venir sur le mois de février. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est parti. Alors juste ici, les taux sur 25, 20 et 15 ans pour le mois de janvier. Ce qui va être intéressant, si vous le voyez bien, on va juste s'intéresser à l'année 2024 très rapidement, juste pour vous annoncer, et ça n'avait échappé à personne, que les taux avaient quand même bien baissé et que le pouvoir d'achat avait été redistribué au niveau des acquéreurs qui pouvaient désormais emprunter plus qu'auparavant. Hein, c'est pas anodin, puisque en décembre 2023, on était sur des taux qui situaient sur 25 ans à 4,50 et qu'on a franchi en fait le seuil des 3,50, en deçà des 3,50 en décembre, même novembre 2024. Donc ça a redonné quand même un second souffle au cours du deuxième semestre 2024. On a constaté qu'il y avait plus de demandes de prêts et derrière il y a eu tout un engouement et ça a accéléré les transactions en fait sur le dernier semestre 2024. Ça c'était pour mettre en perspective. Au mois de décembre, lorsque j'ai contacté certaines banques, je voulais voir un petit peu leur positionnement suite justement à l'annonce qui avait été faite par la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux directeurs à la mi-décembre 2024, justement voir auprès des banques si elles étaient dans une perspective de bien démarrer l'année de manière assez dynamique en abaissant de nouveau leur taux d'intérêt sur le mois de janvier. Beaucoup d'entre elles m'avaient dit justement que c'était leur objectif. Mais dans la réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est-à-dire que certaines banques ont préféré visiblement avoir une petite phase d'observation et ont maintenu leur taux. Nous, avec notre volumétrie, c'est ce qui, quelque part, fait notre plus-value aujourd'hui pour redonner du pouvoir d'achat justement auprès des acquéreurs, faire en sorte qu'ils empruntent plus. Nous avons réussi à déroger à ces taux-là pour justement baisser les taux et les faire passer en dessous du taux excellent dans certains cas de figure. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des banques aujourd'hui qui nous accordent des dérogations assez importantes pour soutenir en fait le pouvoir d'achat des acquéreurs, et vous allez avoir d'autres banques qui vont quand même être dans une phase d'observation. Ça, c'est un point important. Et justement, ça m'amène à la deuxième partie qui va vous éclairer et vous donner plus de précision sur les prévisions du mois de février. Et vous allez voir, il y a des petites surprises. C'est reparti. Alors, on va s'intéresser aux prévisions sur les taux d'intérêt du mois de février 2025. Donc, avant de vous en parler, j'aimerais qu'on s'arrête juste sur les OAT. Alors, qu'est-ce que c'est les OAT? C'est les obligations assimilables du Trésor. Donc, sur 10 ans, ça sert d'indice de référence pour les banques lorsqu'elles souhaitent se financer sur du long terme. Donc, plus ce taux évolue à la hausse, plus l'argent coûte cher aux banques, donc ce qui veut dire que ça se répercute sur le crédit immobilier. Donc, OAT en hausse égale taux d'emprunt en hausse également. Donc, depuis le 9 décembre 2024 au 13 janvier 2025, les OAT ont augmenté de manière significative sur 10 ans. On pourra même retrouver des niveaux équivalents à octobre 2023. Pour rappel, c'est là où les taux d'intérêt immobilier, vu qu'ils suivent également le taux des OAT, étaient le plus élevés. Donc, lorsque j'ai passé quelques coups de fil auprès des organismes bancaires il y a quelques jours, certains m'annonçaient qu'ils allaient, pas tous, mais certains, augmenter leur taux d'intérêt sur le mois de février, parce que les OAT avaient augmenté, tout simplement. Donc, ça c'est un élément quand même primordial à surveiller de très près. Ce qui est quand même intéressant et rassurant, c'est qu'à partir du 14 janvier jusqu'au 17, au moment où je tourne la vidéo, on est le 20, donc on n'a pas encore les dernières données, mais on constatait qu'il y avait une rupture au niveau de la courbe et que les OAT allaient diminuer. Donc, espérons que ce soit juste un épisode et que finalement on retrouve des cours OAT qui diminuent et qui soient similaires à ceux qu'on avait à novembre, voire plus bas, l'objectif étant que les taux d'intérêt derrière d'emprunt immobilier continuent de baisser au cours de l'année 2025. À noter que à la fin du mois de janvier, il y aura également la réunion de la Banque Centrale Européenne qui visera, normalement, enfin du moins je l'espère, à baisser ses taux de directeur pour également donner un second souffle à l'emprunt immobilier, à savoir baisser les taux d'intérêt. Donc, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter, on pourra calculer votre capacité d'emprunt, on pourra aussi
Derrière, in fine, vous négociez les meilleures conditions de financement pour que vous puissiez justement concrétiser votre projet. Donc je reste à votre disposition, mes coordonnées s'affichent juste ici et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.